Du coup, on se retrouve pour le troisième bilan lecture comics aussi. Là, j'en ai pas lu beaucoup, enfin j'en ai lu 3 et je dois vous avouer que sur les 3, c'est pas grandiose quand même, hein. Je vais commencer du coup par le moins bon. Je les ai pas préparés en plus dans l'ordre. Je les ai préparés du plus bon au moins bon. On va commencer par le Punisher de Garcinis chez Marvel Icons. C'est du Punisher qui date de 2003, je crois. C'est ça, c'est de 2003, les premiers chapitres, et on finit sur des chapitres qui ont été écrits en 2005, voilà. Donc, c'est un beau bébé, hein, il y a 24 chapitres dedans. Qu'est-ce qui m'a pas plu? Bon, en fait, je le savais en lisant du Punisher, hein, c'est que j'ai vraiment l'impression de lire, de lire du Rambo, et cetera. Tous ces films américains un peu nanars où, il y a du gun, des explosions, voilà, ça explose de partout, ça tire dans tous les sens. On se demande comment le Punisher fait pour s'en sortir indemne parce que évidemment il y a que les ennemis qui prennent toutes les balles, lui, il est indemne à chaque fois. Voilà, on va avoir plusieurs petits récits. Le premier récit m'avait beaucoup plu. C'était, sur, la guerre froide. Bon, la guerre du Vietnam plutôt, la guerre du Vietnam, où voilà, où on va suivre du coup notre ami Frank Castle avant qu'il devienne le Punisher. Quand il avait intégré la guerre du Vietnam, il devait défendre un fort et c'est le seul survivant de sa base. Mais on va suivre à peu près toutes ces aventures. Ça dure 6 chapitres. C'est plutôt pas mal, j'ai beaucoup aimé. C'est avant qu'il devienne le Punisher, donc on voit à quel point il était expert en force, etc., qu'il était un militaire plutôt puissant et les conséquences qu'ont eu l'armée sur lui. Ensuite, on va lire une autre chapitre où on est. Ah non, ça dure que 4 chapitres, le Born, face à. Le Punisher face à notre ami. Ça va me revenir. Face à la guerre du Vietnam. Ensuite, on va suivre un autre chapitre où, en gros, il va. Alors, j'ai des vagues souvenirs parce que je les ai lus il y a très longtemps, ces chapitres. En gros, Frank Castle va s'en prendre à un groupe de mafieux. Et en gros, ces mafieux vont essayer de se rebiffer, de capturer Frank Castle. Et voilà, on va voir toute l'histoire voilà, de Punisher qui veut tuer tout le monde parce que il veut venger les membres de sa famille qui ont été tués. Ensuite, on a un autre récit où Frank Castle va s'en prendre à une famille. Non, va être mis dans une guerre de gang. En fait, il va arriver dans une grande guerre de gang parce que l'un des grands caïds de la mafia va mourir et toutes les familles vont essayer de récupérer son butin. Voilà, le butin du mafieux. Et Frank Castle va arriver pour faire un peu sa loi en mode écoutez les gars, je vais en profiter que vous soyez tous là pour vous défoncer. Voilà, donc du gun, des explosions. Je m'attendais limite à avoir un America, fuck yeah. Voilà, en gros, tellement que c'était. On tire dans tous les sens, on bute tout le monde. Voilà. Et évidemment, il s'en sort indemne. Après, je crois que la dernière partie, ouais, c'est ça, ça se passe en Russie. En gros, Frank Castle est envoyé par le Shield pour récupérer une fille qui a en elle un virus qui pourrait tuer, qui pourrait servir d'une arme en fait. Et son père lui avait injecté ce virus et lui a injecté en même temps l'antidote, ce qui fait que l'antidote va détruire toute trace du virus dans son sang en 48 heures. Donc Frank Castle a 48 heures pour l'extraire de la Russie et la ramener aux États-Unis. Donc là, on va suivre Frank Castle, et ce chapitre m'a beaucoup plu parce que du coup, il va avoir pour mission de protéger la fille, de l'amener, etc. Le problème, c'est que je m'attendais vraiment à un road trip où Frank Castle devra fuir la Russie, mais 90% du chapitre se passe au même endroit. Voilà, ils sont enfermés dans un silo et ils doivent essayer de survivre. Et voilà, ça m'a un peu déçu, mais c'est peut-être avec la guerre du Vietnam, c'était peut-être l'un des meilleurs chapitres. En gros, si là je vous classe les 4 que je vous ai. Ah, il y en avait un cinquième d'ailleurs. C'est un one shot, c'est en cellule, en gros, Frank Castle finit en prison et va en profiter pour tuer ceux qui ont tué sa famille. Voilà. Si je vous donne dans l'ordre, en gros, mon préféré est celui qui se passe pendant la guerre du Vietnam. Après, vous avez celui avec la petite fille. Ensuite, vous avez celui de la guerre des gangs, où il arrive et qui va faire comprendre un peu sa loi. Après, vous avez là, c'est nul. Et ensuite, vous avez celui où il va s'en prendre à un gang de mafieux et il va y avoir des représailles en même temps qu'il va être essayer d'être embauché par la CIA, je crois, ou un truc dans le genre. Voilà. Donc, en gros, bah, ça, il y a eu des moments où ça allait, je prenais beaucoup de plaisir, comme je vous disais, la guerre du Vietnam et celui avec la petite fille. Et il y a eu d'autres moments où ça allait vraiment pas, où j'accrochais pas, quoi. Le gars, il se retrouve dans une fusillade, il se prend aucune balle, quoi.
Au bout d'un moment, on n'y croit pas. Il peut être au moins blessé quand il peut prendre des coups, mais non, voilà, il tire dans tous les sens et il y a que lui qui arrive à toucher les gens. Donc je trouve ça énormément dommage. Voilà, donc à voir avec la suite. C'est un tome 1, il y a 3 tomes, le dernier tome est sorti en janvier. Je sais pas si je prendrai la suite, j'en ai d'autres aussi, des Punisher dans ma palle Marvel Icons que je n'ai pas encore lu. Celui-là, normalement, en fait, est la dernière trilogie qui était en date, hein. C'est celle qu'il fallait lire en dernier, normalement. Moi, j'ai commencé par lui. C'est, je suis pas, voilà, je suis pas séduit par le personnage. Je m'attendais vraiment à ce que ça allait être du gun à droite à gauche, mais je m'attendais à ce qu'il puisse être blessé au moins, quoi. Qu'on ait un peu, ah, j'ai pris une balle, comment je vais m'en sortir, etc. Technique de survivaliste, etc. Non, évidemment. Toutes les balles ne toucheront jamais Frank Castle. Voilà, donc c'était vraiment dommage, alors qu'on aurait pu avoir un truc hyper ouf. On s'est cantonné à cette petite fameuse guérilla, pas très grandiose en gros. Ensuite, on part sur un autre intégral qui est le intégral de Jones présent Green Lantern, l'intégral numéro 1. Alors celui-là, en gros, c'est le retour d'Al Jordan. Voilà. Dans le passé de DC Comics, Al Jordan avait pété complètement un plomb, avait détruit quasiment tout le corps des Green Lantern. Il a été arrêté par Kyle Rayner, dans mes souvenirs, si c'est ça ce prénom. Je crois, oui, c'est Kyle Rayner dans mes souvenirs. Il est arrêté par... attendez, oui, c'est ça, c'est Kyle Rayner. Il est arrêté par Kyle Rayner. Tout se passe bien, si vous voulez, je l'ai le bouquin où on parle de ça. Et voilà, Hal Jordan revient, c'est un peu un paria, il est possédé par deux entités en lui, il a l'entité Vengeur et l'entité Parallax. Donc Parallax qui est l'entité qui l'avait rendu complètement fou, qui l'avait rendu. Donc du coup, il va falloir qu'il refasse, qu'il se débarrasse de cette entité qui est en lui, ça va être le début du premier chapitre, et après qu'il réintègre le corps des Green Lanterns, et que les gens lui refassent confiance chez les Green Lanterns, et la Justice League et tout le bazar, etc. On va du coup suivre le parcours d'Al Jordan pour qu'il puisse reprendre confiance, ainsi que ses missions en tant que Green Lantern. Je suis un gros fan de Green Lantern, je pense que c'est mon personnage préféré chez DC, donc c'est pour ça que j'avais acheté cette intégrale, je l'avais déjà lu, et je me souviens que c'était très très dur de lire ça, c'est-à-dire que c'est pas un intégral que je conseille à un débutant, parce qu'il y a plein d'événements qui se passent, etc. Il y a plein de changements de dessinateurs, parfois vous avez des dessins qui vont ressembler à ça, et parfois vous avez des dessins. Je cherche un dessin un peu différent. Dessins qui vont ressembler à ça, quoi. Donc c'est vraiment dommage. Le changement de dessinateur parfois est vraiment gênant. Et puis je pense pas que c'était les premières fois où Geoff John travaillait chez DC, mais il y a des moments où tu comprends pas ce qui se passe, quoi. D'une page à l'autre, il y a 50 000 trucs qui se sont passés, t'as pas suivi. Tu te dis, mais il me manque des pages dans mon intégrale, c'est pas possible. Genre à un moment, il met un coup de poing à quelqu'un, et puis après, hop, il arrive, et il y a tout un récit où il se retrouve face à 4 méchants. Et voilà, et il faut suivre les 4 méchants, on comprend pas pourquoi il y a ces 4 méchants, c'est très très mal expliqué. Je me suis souvenu que je m'étais complètement paumé, j'ai fait non mais je le conseille pas du tout à nouveau quoi. Même moi, en l'ayant relu aujourd'hui, il y a des moments où j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc. Donc c'est vraiment pas une bonne entrée en matière. Si vous connaissez pas du tout l'univers des Green Lantern, c'est très compliqué. Et c'est un truc que je reproche souvent à DC, c'est que bah, chez Panini aussi, hein, enfin chez Marvel c'est pareil. C'est que des fois, c'est pas si accessible que c'est vraiment pas accessible dans certains récits, quoi. Ils te reparlent à peu près de ce qui s'est passé avant, mais ils t'en parlent tellement en mode brouillon que si tu l'as pas lu, tu ne comprends pas. Là, j'ai appris que Green Lantern, il a pété un plomb, mais qui était Parallax, on me l'explique pas. Pourquoi il a pété un plomb, on me l'explique pas. D'un coup, je retrouve Al Jordan, il a deux entités en lui, qui est l'entité vengeresse, j'ai toujours pas trouvé ce qui c'était. J'ai toujours pas compris comment il a chopé cette entité. Donc il y a plein de trucs où en gros c'est très brouillon, il faut avoir limite une page Wikipédia à côté. Je suis désolé, moi je veux intégral tome 1, ça serait limite le truc en tant que libraire que je conseillerais aux nouveaux arrivants. Et malheureusement, bah, c'est hyper compliqué. Vous avez tout un pavé là, avec une frise chronologique où on vous parle les événements, mais je suis sûr, vous donnez ça à un nouveau qui connaît pas l'univers Green Lantern, il fait ouais, qui est lui, qui est lui, qui est le machin. Et même là aujourd'hui, en ayant un peu plus de bouteilles dans l'univers Green Lantern, j'ai vraiment du mal quoi. Mais bon, voilà, ça m'a fait plaisir de relire ce récit. J'ai le tome 2
Dans ma palle, l'intégrale tome 2, je sais pas quand est-ce que je le lirai. C'est en 7 intégrales, mais moi j'ai besoin que des 5 premières parce que les 2 autres, je les ai déjà en format simple. Parce que c'est pareil, ils avaient remis au tome 1 et là d'un coup ils les ont intégrés dans ces intégrales. Donc voilà, j'avais hâte. Il faut savoir que c'est mon premier comic et je crois que c'est non, pas mon premier comic si c'est mon premier comic DC que j'ai lu et il est sorti en novembre 2016. Voilà, ça me rajeunit pas tout ça, mais j'ai beaucoup aimé quand même retrouver Green Lantern, même si certaines histoires étaient un peu brouillonnes. Voilà, Hal Jordan, ça fait plaisir de retrouver le Green Lantern. Pour moi, c'est Hal Jordan et ça m'a fait très plaisir de le retrouver. Et enfin, on termine par un coup de cœur. Bon, hein, vous connaissez la suite, hein, le Dawn of X tome 8, voilà. Dans celui-là, on retrouve Marauders 8, Wolverine 2 et 3, X-Force 7 et 8 et Giant Size. Jean Grey and Emma Frost 1, j'ai beaucoup aimé le Marauders et le Giant Size X-Men. J'ai un peu moins aimé le Wolverine parce qu'on va repartir dans une thématique qu'on a déjà eu chez Wolverine et que je trouve qu'ils n'arrivent pas à se renouveler. À ce niveau-là, quoi. Au bout d'un moment, c'est bon, on a compris que Wolverine, voilà. Je peux pas vous dire parce que ça vous spoilerait l'intrigue de Wolverine, mais c'est un peu relou. En tout cas, Marauders, j'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé. Voilà, suite à un événement qui s'est produit dans le tome 6, ouais, dans le tome 6, les X-Men les Marauders vont devoir répliquer pour essayer de faire quelque chose. Sauf que on est toujours en question, en train de se dire est-ce qu'ils vont pouvoir faire ce qu'ils ont prévu de faire parce que il y a certains éléments bloquants qu'on est au courant qui peuvent être gênants. J'essaie d'être encore hyper flou, je suis désolé que ça soit hyper flou, mais bon, c'est le tome 8, ça commence à être un peu compliqué de vous expliquer ce qui se passe. Wolverine, voilà, comme je vous ai dit, moi j'ai moins accroché parce que on retourne encore vraiment. Si vous avez lu l'intrigue de Allman Logan, voilà, le comics Allman Logan, vous avez à peu près la même intrigue dans celui-là. Donc voilà, ça a pas marché. Ensuite, X-Force, on part sur l'idée voilà, que Domino avait été kidnappée et avait servi. On avait pris ses gènes et donc elle a commencé à perdre son pouvoir mutant et donc du coup elle va essayer de le retrouver. On va avoir toute une intrigue aussi avec Colossus que j'ai beaucoup aimé dans ce X-Force, même si je trouve l'intrigue un peu faible chez X-Force. J'ai hâte de voir autre chose quoi parce que ça a du mal. Et après on part sur le Giant Size X-Men, Emma Frost et Jean Grey. J'adore. C'est encore une magnifique technique qu'il a mis au point Stan Lee. C'est-à-dire qu'il envoyait les courts récits à son dessinateur et le dessinateur faisait tout. Et après, Stan Lee avait juste à greffer ses bulles de dialogue dans le dessin. Ce qui permet du coup au dessinateur de vraiment s'exprimer. Et ça, j'adore cette technique. Il y en avait un dans le Batman Rebirth où il y a eu ça aussi avec Tom King. Et j'adore ces récits comme ça où tu vois vraiment toute la grandeur d'un dessinateur. Le dessinateur, j'ai encore oublié qui c'était. Je suis désolé, les dessinateurs, les scénaristes. Russell Dotterman. Je vérifie quand même parce que je ne pas vous dire une connerie. Oui, c'est ça, Russell Dotterman. Et je trouve que ça lui permet de s'exprimer, mais de manière absolue. Et il y a aussi le coloriste, qui est du coup Matthew Wilson. Et franchement, le boulot qu'il fait, quoi. Regardez-moi. Planche, elle est super belle, quoi. Ces planches sont juste magnifiques. Donc voilà, Dawn of X, pour le moment, pour moi, c'est moins bon que House of X, Power of Ten, on peut pas le nier, mais c'est quand même du très bon X-Men. J'adore ce que fait Jonathan Hickman, voilà, il est en train de créer toute la révolution mutante. En gros, pour vous faire un gros résumé, les mutants ont leur propre nation maintenant et qui s'appelle la nation Krakoa, et ils essayent voilà, de faire comprendre au monde que quoi qu'il arrive, ils sont la race supérieure et qu'il va falloir maintenant négocier avec eux, ou alors vous rentrerez en guerre contre l'État krakoa. Et j'aime beaucoup, et voilà, et j'ai pris mon kiff quoi sur ce comic, j'ai beaucoup aimé le quoi. Je sais qu'à chaque fois que je vais lire X-Men, je vais prendre mon pied. En plus, dans Marauders, on a une scène avec Iceberg, et un X-Men que je trouve est un peu boudé. C'est-à-dire qu'on voilà, c'est quand même une X-Men qui a une puissance de niveau Oméga, donc la plus puissante puissance chez les X-Men, voilà, de niveau Oméga. Donc son pouvoir est tellement puissant qu'il est extrêmement dangereux. Et on a voilà, on le voit pas beaucoup. Et là, dans Marauder, je trouve qu'on lui a énormément rendu hommage et ça m'a fait énormément plaisir, voilà, de le retrouver.
cas, je prends toujours mon pied en lisant du X-Men, quoi. Je ne lirai jamais, le contraire. Ce mois-ci, on en a qu'un seul, on en a pas 2 et le mois prochain aussi, on n'aura qu'un seul numéro. Ça me rend un peu triste, mais bon, on va le savourer encore plus, voilà. Donc c'était ma petite chronique, comics, voilà, il y en avait que 3, mais c'était des petits pavasses quand même les 2 autres. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit bilan lecture vous aura plu. N'hésitez pas à le partager, à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire, et à vous abonner si c'est pas encore fait pour suivre mes prochaines aventures. Je sais pas si vous aurez un bilan lecture comics la semaine prochaine. J'essaye, voilà, je sais pas tous les combien de temps vous aurez un bilan lecture comics, ça dépendra de comment je lis mes comics, combien j'ai lu de comics avant dimanche prochain, parce que je tourne ces vidéos le dimanche. Mais voilà, vous en avez à peu près un toutes les semaines et demie, on va dire. Voilà, vous pouvez vous retrouver avec 3 bilans lecture comics par mois facilement. Voilà. Sur ce, j'espère que ce bilan lecture vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce bleu et à commenter. Voilà, à la prochaine. Bye tout le monde!